Mesdames et messieurs, chère population, en ce jour, veille de la commémoration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale et à la souveraineté internationale, je voudrais avant tout propos souhaiter à toutes et à tous une très belle fête. Au-delà de la tradition républicaine, festive et commémorative, je voudrais inviter les uns et les autres à une réflexion prospective afin qu'ensemble, nous sachions situer opportunément dans le temps notre marche vers le progrès. En effet, une indépendance qui n'assure pas au quotidien et dans la durée le partage du pain dans la paix est une phase tragique et affligeante. Une indépendance véritable suppose une lutte permanente contre la faim et la précarité. Je voudrais donc rendre hommage aux pères fondateurs de notre indépendance et à leurs successeurs respectifs pour s'être inscrits chacun à sa manière dans le livre d'or de notre histoire. Comment ne pas rendre particulièrement hommage à son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, pour son abnégation depuis 2016 à affronter la difficile conjoncture locale et internationale afin de toujours garder le cap. C'est pourquoi il me plaît de réitérer le soutien franc, sans embâche et sans condition de tout le Conseil communal d'Alada au gouvernement de la rupture ainsi qu'à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Mesdames et messieurs, chère population, de la période du 1er août 1960 à ce jour, notre pays expérimente continuellement plusieurs options de réformes politiques et administratives. Celle issue de l'historique conférence des forces vives de la nation a permis de faire le choix d'une gouvernance démocratique avec pour levier la réforme de l'administration territoriale qui a donné naissance à la décentralisation. Cette forme de gouvernance participative est devenue effective en 2003 avec l'installation des premiers conseils communaux. Ces derniers et ceux qui leur ont succédé ont inlassablement œuvré pour l'atteinte des objectifs visés par cette forme d'administration. Il me paraît donc important de rendre un hommage mérité à ces hommes et femmes, membres des conseils communaux successifs depuis la première mandature, ainsi qu'à tous les maires véritables combattants de développement. Ceux-ci ont pu, dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences, impacter le développement de notre commune à travers la mise en œuvre de projets structurants. Dans cette même dynamique et en parfaite intelligence avec mon conseil communal, je me suis évertué, plus particulièrement encore ces 12 derniers mois, à concrétiser dans la mesure de nos ressources certaines de nos ambitions majeures de développement. C'est ainsi que de grands et encourageants actions de développement ont été conséquemment menées dans presque tous les domaines. Sur le plan de l'amélioration de l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques et services de base, d'importants projets à impact positif ont été réalisés. En appui à nos ressources propres mobilisées, la rigoureuse et régulière répartition des fonds d'appui au développement des communes a permis de réaliser d'importantes infrastructures socio-communautaires. Et comme il est bien perceptible sur toute l'étendue du territoire, la commune, le présent conseil communal a énormément investi dans les constructions et réfections des modules de salles de classe entièrement équipés avec direction et magasins, notamment dans les arrondissements d'Agbanou, Awanozou, Alada, Atogon, Lycée Gazoun, Sekou et Togoudou. Pour le compte de cette année, plusieurs chantiers sont également lancés. Il s'agit notamment de la construction et équipement de modules de salles à l'EPP Lamandi, dans l'arrondissement d'Ayou, à l'EPP Glotomé, dans l'arrondissement d'Avakpa, à l'EPP Ouadon, dans l'arrondissement d'Agbanou, à l'EPP Tchemenkotomé, dans l'arrondissement de Togoudou, et à l'EPP Sekou Centre C, dans l'arrondissement de Sekou.
Je m'en voudrais de ne pas rappeler que les contrats de marché pour la construction des modules de salles de classe dans les écoles maternelles dans l'arrondissement de Long-Agomin et Sokoudénou dans l'arrondissement d'Alada et le contrat d'acquisition de Talban au profit des établissements primaires publics de la commune sont signés et en entente d'approbation par la tutelle. Cette attention particulière au secteur éducatif a permis d'améliorer considérablement les conditions de travail de nos enfants et de nos vaillants enseignants à qui je voudrais ici et maintenant rendre un vibrant hommage et adresser à leur endroit toute la gratitude du conseil communal pour le travail effectué. Il en est également ainsi dans le secteur de l'eau, l'hygiène et assainissement où une politique spécifique a été mise en œuvre pour permettre de contribuer considérablement à l'accès de la population à l'eau potable. Au cours de ces dernières années, de nombreuses extensions d'adduction d'eau villageoise et forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés. Aussi, des contrats sur l'hygiène et assainissement de base ont-ils été signés avec des ONG appuyés par nos partenaires dans le domaine. Des accompagnements pour la recherche de financement de projets et de partenariats sur la scène internationale pour un meilleur assainissement de notre cadre de vie ont été effectués avec des signatures d'accords. Ces accords de partenariat ont pu favoriser l'amélioration de la gestion des déchets solides et ménagers dans notre centre-ville. En matière d'hygiène et de la santé communautaire, notre commune se révèle par ses efforts continus et en reçoit des félicitations. Malgré la difficulté de mobilisation des ressources propres, le conseil communal accorde dans son budget une attention à la dotation d'une ligne consacrée à la santé communautaire. C'est la preuve de la maturité d'esprit qui caractérise les conseillers de la présente mandature. À côté de la santé, l'aménagement de nos pistes rurales a été au cœur des actions. Sur ce point, un projet a consisté exclusivement à l'entretien des pistes et a permis d'entretenir l'ensemble de nos voies d'accès rurales dans les arrondissements pour faciliter la libre circulation des biens et services. En matière de politique foncière et domaniale, la mise en application du Code foncier, épargnant désormais la mairie des conflits domaniaux à issue interminable, est une réalité par l'installation du comité de gestion foncière et les sections villageoises. Aujourd'hui, la commune d'Alada reste, sur ce plan, le modèle d'inspiration des autres communes. Pour l'assainissement de la finance locale, le guichet unique a été réalisé pour favoriser la sécurisation et l'amélioration de mobilisation des ressources. Pour booster l'économie locale, des infrastructures marchandes ont été construites et mises à la disposition des commerçants. Des efforts ont été également faits pour l'amélioration de la performance administrative de la mairie. À cet effet, la commune a décidé de la mise en formation de plusieurs de ses agents au centre de formation pour l'administration locale à qui elle assure le financement intégral de la dite formation. Mes chers compatriotes, il ne me paraît pas opportun de procéder dans le cadre de cette adresse à un listing de toutes nos réalisations de ces 12 derniers mois. Sur ces nombreux chantiers, vous avez été acteurs et témoins. Comme un simple serviteur, je voudrais m'en remettre donc à votre appréciation. Néanmoins, il me plaît de constater avec vous que notre commune avance inexorablement vers le développement inclusif et participatif. Les effets positifs de ces différentes réformes sont illustrés dans nos écoles, nos marchés, nos centres de santé et aussi dans nos villes et campagnes, sans oublier l'administration locale. Je peux, comme vous et comme l'ensemble de nos concitoyens, observer que les fruits de nos efforts se révèlent de plus en plus dans maints domaines, signe que nous sommes dans la bonne direction et qu'à ce rythme, l'espoir est permis. Les mots de satisfaction qui apparaissent dans ce message révèlent donc forcément le mérite de chacun et de tous. Je sais que la persistance
de nos difficultés peut mettre parfois à l'épreuve notre patience et notre espérance. Conscients de ce fait, nous devrons continuer à nourrir des perspectives pour la construction de notre chère commune. Ces perspectives peuvent être à long, à moyen ou à court terme. Fondamentalement, il s'agit de remettre la jeunesse, les femmes et les personnes vulnérables au cœur de la réflexion pour le développement durable de notre cité. En effet, en reconnaissance de la place importante qu'occupent ces couches sociales, le Conseil communal a prévu au budget communal un certain nombre d'actions spécifiquement à l'endroit de la jeunesse, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Ces actions seront réalisées à très court terme. Il s'agit essentiellement de la mise à disposition d'équipements sportifs au profit des associations et clubs de jeunes, la formation à l'entrepreneuriat de 60 jeunes de la commune, la formation à la mise à disposition d'équipements de transformation au profit des femmes productrices, l'acquisition et la mise à disposition au profit des personnes vivant avec un handicap de tricycles pour faciliter leur mobilité. Brave et laborieuse population d'Alada, je vous le dis, Alada est riche de son histoire, de sa position géographique et surtout de ses filles et fils. Le vrai défi qui nous reste est de réussir à maintenir une parfaite communion d'esprit qui pourra fédérer et féconder notre énergie d'action au profit de notre enjeu commun qu'est le développement. Je me réjouis que cette vision soit unanimement partagée par mon conseil communal, que je remercie et félicite une fois encore pour la cohésion et la symphonie qui nous caractérise encore plus ces derniers moments. Quant à vous, population, partenaires sociaux et partenaires techniques et financiers, je vous prie de trouver dans les prouesses notables et élogieuses que nous avons ensemble réalisées l'expression de votre satisfaction et de nouveaux motifs pour un élan nouveau qui nous porterait à aller encore et davantage plus loin. N'est-ce pas que le chantier est encore vaste, mais notre engagement concerté peut nous faire gager qu'ensemble, nous allons relever le pari de bâtir chez nous une cité moderne et prospère où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Pour ce faire, je voudrais inviter tous mes concitoyens à une participation active à la construction de l'édifice commun en s'acquittant régulièrement des impôts et taxes et au maintien d'un cadre de vie assaini. Je ne saurais terminer cette adresse sans faire un clin d'œil spécial aux amis de la presse qui s'échinent à faire leur travail en respect des règles éthiques et déontologiques. Trouvez ici le témoignage de toute notre reconnaissance. Vive l'Union pour le développement de la commune d'Alada, vive la cohésion nationale, vive le Bénin indépendant, bonne fête à chacun et à tous. Je vous remercie.